Ha ha ha, minables aventuriers niveau 1, jamais vous n'obtiendrez l'expérience nécessaire pour me vaincre, moi, Lich niveau 47. Aujourd'hui, on parle de prévoir sa campagne sur le long terme avec un personnage très intéressant. Le rêve de tout maître de jeu, puis même de tout joueur, je crois, c'est de prendre un paysan, quelqu'un qui est presque rien, puis de l'amener graduellement à coups de bataille, d'expérience, de découverte de trésors, à un personnage héroïque niveau 15, 16, 17. C'est ça le rêve caché, je pense, le plaisir d'une campagne qui dure longtemps, c'est de voir un personnage qui tue des rats dans un sous-sol, puis que c'est vraiment dur, il passe proche de mourir, finir par devenir tellement puissant qu'il peut rivaliser avec les puissances de l'univers, des dieux anciens, oubliés, ressuscités. Je sais que c'est pas facile à faire, mais j'aimerais ça vous inciter, vous donner des pistes pour peut-être semer les germes de votre campagne niveau 17 dès le tout début de votre partie. Parce que oui, c'est dur, hein? C'est un gros défi. À moins que vous écriviez tout du début à la fin, là, du niveau 1 au niveau 17, vous avez déjà prévu les 130 sessions que ça va vous prendre pour amener vos joueurs niveau 20 puis vaincre Vecna. C'est vraiment un gros défi qui peut sembler insurmontable. Ça peut même être décourageant parce que des fois, on se lance dans une campagne puis on espère se rendre au niveau 20, mais finalement, quelqu'un a un bébé, quelqu'un retourne aux études et la campagne se termine après 3 sessions de jeu seulement. Puis on est déçu parce qu'on a l'impression qu'on a envoyé tellement de lore dans les premières parties pour préparer l'arrivée de ce gros méchant final qu'on a un peu fait peur à nos joueurs finalement. Les conseils que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est des conseils qui vont vous permettre de préparer vraiment rapidement vos premières sessions de jeu sans étourdir vos joueurs, les assommer avec une barge d'informations sur le futur de ce qu'ils vont combattre, mais de quand même commencer à semer les germes de ce qui va être leur affrontement final. L'idée ici, c'est de préparer votre aventure sur différents paliers. Et ça va vous demander uniquement un petit brainstorm de peut-être 30 minutes, 1 heure. Fait que vous n'avez pas besoin là, de tout préparer, d'avoir le stat block de la créature finale que vos joueurs vont affronter dans 2 ans. Vous avez juste besoin de savoir quelle est la menace qui va comment dire, menacer le multivers, ou l'univers, ou le royaume. Vous avez besoin de commencer à votre plus haut palier d'aventure. Fait qu'il faut trouver une menace sérieuse. Par exemple, si vous vous dites que vous voulez que vos aventuriers affrontent une liche, vous vous dites, OK, ben cette liche-là, quelle est son histoire en gros? Est-ce que c'est l'ancien roi du royaume qui s'est fait enfermer justement dans une révolte il y a très longtemps? Il a été enfermé dans une montagne sur laquelle la cité principale de mon monde est construite. Parfait, vous avez votre boss final. Il est là, c'est le ultime palier. Il faut être sûr un petit peu de ce à quoi on a le goût de se frotter. T'sais, il faut avoir une menace qui est vraiment intéressante puis qui va être un peu evergreen. Prenez pas le petit ça va être un dragon parce que vous avez soudainement une passion des dragons, mais vous savez que ça va s'effacer sur le long terme. Il faut avoir quelque chose qui vous passionne depuis longtemps peut-être. Si ça fait des années que vous voulez affronter Orcus, le dieu des morts vivants, ben, vous pouvez être sûr que vous devriez encore avoir un kick sur Orcus dans 2-3 ans. Vous comprenez? Tu sais, par exemple, moi, j'ai eu l'idée récemment de faire une intelligence artificielle cachée dans les ruines d'un vaisseau spatial effondré. C'est pas nécessairement mon idée, c'est le truc de Iron Gods. Tu vois, ça, c'était vraiment parce que c'était dans les thématiques du moment. Ça reste vraiment awesome. Je pense que ça reste une bonne idée, là, mais il faut être sûr de sa shot. Trouvez votre méchant, là, le top de la pyramide des méchants qui va être sur la route de vos joueurs. Ensuite, dites-vous si ça, c'est la menace cosmologique, la menace suprême, comment cette menace-là et ses plans vont influencer le niveau national, donc dans leur royaume. Le fait que cette liche-là tente de revenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme incidence au niveau de la politique là, nationale? Imaginez genre le roi, par exemple, ou le grand président de votre monde, ou la guilde suprême des voleurs. Qu'est-ce qui est l'influence, l'incidence des plans machiavéliques de la liche? Est-ce que, par exemple, le roi actuel est possédé
par la liche et il s'est mis à faire tout un lot de lois étranges qui interdit les gens de s'approcher de la montagne au milieu de la ville. Est-ce qu'il engage, par exemple, une compagnie de mercenaires étrangères pour se mettre à fouiller les ruines? Est-ce qu'il y a, au contraire, peut-être des spectres qui se sont mis à assassiner des membres importants du gouvernement? Imaginez quelle est l'incidence des plans, justement, de cette liche-là qui se réveille lentement au milieu de la montagne sur le niveau national. Puis comment est-ce que les joueurs peuvent le ressentir un petit peu? Comment est-ce que, peut-être, justement, les lois vont changer la libre circulation dans le royaume, par exemple? Peut-être qu'il va devenir de plus en plus difficile de se déplacer. Peut-être qu'ils entendent des rumeurs de guerre. Ensuite, il faut voir la menace régionale. Donc là, c'est peut-être justement une bonne occasion de parler de ces mercenaires-là qui ont été engagés par le roi, puis personne ne sait d'où ils viennent, puis ils ont des rites étranges, ils vénèrent des entités mortes vivantes, ils parlent avec les spectres de leurs ancêtres. Puis peut-être effectivement que la menace régionale, c'est qu'il y a une ville tout près de là où vos joueurs se trouvent qui a été ravagée par ces mercenaires-là, qui cherchent des clés pour réveiller le seigneur liche qui dort sous la montagne. Donc, il y a l'idée de ce deuxième palier-là, qui est le voisinage, disons, de vos joueurs. Et le tout premier palier, c'est l'impact finalement au niveau local. Qu'est-ce qui se passe dans le village ou la communauté où vos joueurs niveau 1 débutent l'aventure? Donc, si vous avez cette question-là sur ces 4 paliers-là, de local, régional, national, cosmologique, divin, bien, vous devriez avoir quand même une bonne idée de comment chaque plan de la liche va avoir un impact sur toutes les autres strates pour vos joueurs. Mais peut-être que l'impact, ça va être de voir des réfugiés, des villages locaux, ou des gens qui ont entendu dire justement qu'il y avait une récompense offerte par le roi ou un seigneur local pour retrouver des vieilles ruines où se cacheraient peut-être d'anciennes clés du passé. Fait que peut-être que là, ça va être des incitatifs pour les toutes premières aventures de vos joueurs. Peut-être qu'au niveau local, ils vont affronter un mercenaire de la région. Au niveau régional, ils vont affronter un capitaine. Puis au niveau national, ils vont affronter le roi. Et finalement, au niveau cosmologique, ils vont se battre contre la liche. Pour vous donner un exemple un peu de... avec quelques micro-spoilers peut-être. Donc si vous n'avez pas écouté encore notre campagne de Gregenroth, qui est notre aventure maison de Donjons Dragons 5e édition, nous, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'au niveau local, l'ennemi des joueurs, ça a été le comte Von Ulrich, un noble local, un petit cousin du roi qui cherchait un tome caché dans les profondeurs de la ville qui renfermait des savoirs interdits de comment devenir un dieu, peut-être. Donc, ça a été l'ennemi bas niveau. Le niveau 1 à 5, c'était Von Ulrich la menace. Ensuite, les joueurs sont descendus dans les catacombes et ils ont affronté le roi des ombres, une entité qui avait été réveillée par les machinations de Von Ulrich. Alors ça, là, niveau 6 à 10, là, la menace, c'était le roi des ombres. Et finalement, au niveau, là, ils commencent à entendre parler justement d'un individu ancien qui a utilisé ce savoir-là pour devenir un dieu, acquérir le pouvoir des dieux. Et lui, ça va être la menace au niveau 10 et plus. Ils vont peut-être affronter Ursus Majoris, le dieu du monde des hommes qui a volé ces pouvoirs-là et qui ne devrait pas les avoir en main. Fait que je pense que ça, c'est un bon outil, ces paliers-là, pour créer assez rapidement un schéma, un squelette pour votre campagne de jeu de rôle, puis espérer justement que vos aventuriers puissent se rendre jusqu'à ces menaces cosmiques, divines. Puis je pense que c'est satisfaisant comme joueur quand tu vois que tu as eu des indices dès le début, le niveau 1, de ce qui t'attendait sur le long terme. Tu fais « Ah, toutes les statues d'Ursus Majoris, ces rites, ces traditions qui faisaient pas de sens. C'est parce que c'est un méchant! » Fait que, c'est ça qui est satisfaisant, je pense, à la toute fin de la campagne, d'affronter ce qu'on t'a laissé miroiter dès le début de l'aventure. N'hésitez pas à nous donner des suggestions. Si vous en avez vous-même peut-être à la maison, là, des suggestions de paliers locaux, régionaux, nationaux, cosmiques, laissez-le en commentaire. Je pense que ça peut inspirer peut-être certaines personnes pour se lancer dans une aventure. Parce que je le sais que c'est dur, faire une campagne à long terme, mais ça rock. C'est vraiment le fun. Fait que bonne chance tout le monde dans vos aventures. Puis je vous souhaite, tous et toutes, de vous rendre niveau 20. Je pense que je ne l'ai jamais fait niveau 20. Je pense que 17 c'était le plus haut. Je ne peux pas me vanter, là, mais...